Bonjour à tous, nous sommes le 23 juillet 2025. Nous recevons pour la deuxième fois Audrey. Alors, on l'a fait en deux parties parce que ce qu'Audrey, malgré son jeune âge, puisqu'elle est née en 85, a énormément de choses à raconter. On a dû casser cette interview en deux. Nous étions arrêtés en 2013 et je fais un rapide retour en arrière de 85 à 2013. Euh, il y a une malédiction familiale dans la famille d'Audrey puisque le grand-père a été victime d'un changement d'identité par les services secrets français. Il a été menacé sur sa vie, il s'en est sorti de peu. Nous sommes là tout début des années 60. Le père d'Audrey, donc le fils du monsieur dont je viens de parler, lui va être victime d'un harcèlement à la fois à l'école, un harcèlement dans le milieu militaire. La maman d'Audrey elle-même, après le divorce des parents, va être victime de harcèlement sexuel. Le frère d'Audrey va tremper dans le milieu militaire et va échapper de peu à une exécution finalement en règle dissimulée sous une opération en Afrique. Au L'oncle Mali. au Mali, oui, oui. Donc l'oncle et la tante, entre guillemets, d'Audrey vont être victimes d'un accident de voiture, naturellement provoqué, puisque les deux petits-enfants qui se trouvaient derrière, mais dissimulés par une couverture, auront bizarrement survécu à l'accident qui a tué leurs parents. Puis viendra à l'étage d'Audrey, donc le frère dont nous avons parlé, d'autres proches, familiaux, et il y a ce que j'appelle moi l'effet de tache d'huile, c'est-à-dire que le grand-père correspond à une tache qui va tomber sur une feuille buvard, et de proche en proche, à l'intérieur de la famille d'Audrey, de plus en plus de gens vont être victimes de harcèlement en réseau et ou d'armes à énergie dirigée. On voit que ça correspond à l'ampleur du phénomène qui est en train d'augmenter avec le temps, qui est lié, selon moi, à l'établissement de la 5G, de l'électrosmog, de la vaccination, où par le bas, on imprègne toute la population et on la met dans un état de zombification à la fois euh, figée et agressive, et par le haut, évidemment, des individus malheureux comme Audrey, qui sont victimes du harcèlement, qui ont vraiment la totale, et les armes à énergie dirigée qui sont testées. Derrière, il y a tout un compartiment d'utilisation abusive du nom de famille d'Audrey pour des histoires de blanchiment entre très probablement Russie, Ukraine et la Suisse, la France, tout ça sous le nom falsifié, mais donc on empêche toute la famille d'Audrey de protester réellement. Audrey s'est également retrouvée dans un milieu audiovisuel particulièrement corrompu, où on a visiblement essayé de la mettre dans un système pornographico euh, prostitution. C'était une façon de la mettre dans le système. Elle a résisté à cette pression, ce qui a entraîné des conséquences difficiles à gérer pour elle, mais elle l'a fait courageusement. Elle a bien fait parce que de toute façon, ces gens-là ne font pas de quartier, même si on plie à leur desiderata. Elle a rencontré un manipulateur pervers narcissique qui était envoyé par la secte et qui l'a enceinté. On a d'ailleurs discuté de cette mise en grossesse, puisque c'est un classique qu'on a déjà rencontré chez plusieurs jeunes femmes, où on amène des manipulateurs pervers narcissiques qui sont sous le contrôle conscient ou inconscient de la secte, et dont le but est d'entraîner les personnes dans le milieu de la sexualité, pornographie, hein, et avec la présence d'un enfant qui rajoute
un moyen de pression très important de la secte sur la victime féminine. Donc tout ça est du classique. Et nous amène en 2013 où là, euh, la secte déploie toutes ces possibilités à la fois de harcèlement social, privé, professionnel, mais également les armes à énergie dirigée. Et nous commençons donc les 12 dernières années de la vie d'Audrey en 2013. Voilà Audrey, est-ce que vous avez quelque chose à corriger ou à rajouter dans ce rapide rappel de votre première interview? Non, non, c'est très bien. C'est exactement ce qui résume ce que moi je développe en plus long dans le livre que j'écris. Voilà. Et puis voilà. Eh bien, je vous laisse la parole pour démarrer en 2013. Ok. Donc, du coup, 2013, c'est l'hiver qui arrive vite. Mon frère rentre de sa mission et puis il y a un guet-apens qui est remis en place où du coup, il y a une mise. Il les rappelle hors la loi de respecter les repos entre deux missions longues continents. Donc, ce qui prouve que quelque chose était programmé depuis un moment. Mon frère a posté une vidéo sur son mur social en disant ma sœur est une grande artiste. Du coup, il a gagné de partir en mission Mali le jour de son anniversaire. Pendant qu'il est au Mali, tous les gens qui ont participé à ce sabotage pendant l'année 2010 à Nancy et Paris sont remerciés par l'Élysée. Donc la structure MAI rentre à l'Élysée pour se faire décorer. Les boîtes qui travaillent avec le Mossad, AZ, sont en Amérique pour récupérer des récompenses. Et tout ce système MAI qui était en intervenant ou autre se retrouve derrière les caméras de ces programmes The Voice. On Donc, revient juste pour MAI. C'était donc oui, bien une structure d'enseignement d'audiovisuel dans laquelle vous avez été particulièrement maltraité, poussé à ceci, poussé à cela. oui, Très marqué communautaire, hein, on n'en dira pas plus, les gens devinent ce qu'on veut dire parce que sinon nous allons nous faire striker tout de suite et retrouver à la 17e chambre, mais tout le monde aura compris de quoi il s'agissait. Tous ces gens quand même vont être remerciés par l'intermédiaire du service secret dont le nom commence par M et se termine par D, et où qu'il soit. Donc, comme quoi, ils avaient servi et ils ont été évacués. Et donc, l'année 2013 se passe, votre frère a failli mourir dans cet accident provoqué au Mali, et vous, qu'est-ce qui va vous arriver? alors moi, pendant que je suis là, à distance, on est visé par les énergies dirigées. Donc entre la chambre à ma mère et puis la nôtre, il y a un effondrement de la toiture jusqu'à l'intérieur. Moi, je suis cramée de l'intérieur. J'ai des lèvres bleues, insuffisance respiratoire, palpitations qui commencent. Et c'est un rituel, donc ça a été visé comme ça. Et puis, ça amène jusqu'à pendant 15-20 jours où ça me déclenche un début de crise cardiaque. Impossibilité de me calmer au niveau de palpitations. Et avec ce harcèlement de réseau où je vais à ce moment-là qui sort à travers les radios, à travers les réseaux sociaux. On est totalement ciblé. Et jusqu'au radio local, ils s'amusent même à mettre le chant du cochon égorgé, des C'est choses ça. comme ça. On peut faire un tout petit stop ici parce que Oui, ça rappelle énormément le témoignage de Marie-Hélène Legrand, hein, qui elle également a été pris dans les milieux militaires dans lesquels son mari se trouvait, et qui maintenant, où qu'elle aille, quand elle est dans une grande surface, on lui passe une musique adaptée à la psychotronie qu'on lui fait. oui, c'est exactement ça. Je suis traquée à ce but-là pour essayer en plus de commencer à essayer de créer une phase qui n'existe pas, de nous mettre en décalage d'un monde réel et de nous emmener petit à petit vers ce qu'ils veulent et que je revois plus tard dans d'autres périodes où du coup, vu que je rentre pas dans c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre en mode comme ça, ils essayent à tout prix de nous mettre jusqu'à des modèles devant nous qui sont rentrés dans ce système-là pour créer un décalage, une déphasation de la réalité, quoi. C'est une réalité virtuelle qu'ils essaient d'imposer et c'est ainsi qu'ils font maintenant
le contrôle mental 2.0 par rapport à celui qu'on a connu avant, qui était à base de torture et de fragmentation. Aujourd'hui, il y a une insinuation rapide avec la psychotronie dans l'esprit des gens. Je me répète encore une fois, c'est Matrix, et Matrix, c'est le programme que la secte va nous imposer, mais elle nous l'a dit, elle voulait notre assentiment. Et comme nous n'avons rien dit, elle considère qu'elle a eu à travers Matrix notre assentiment. Et c'est vers ça qu'on va. C'est vraiment de la réalité que vous ne puissiez plus faire la différence entre le monde entre guillemets réel et le monde virtuel qu'il vous crée. C'est ça. Donc, même quand tout ça, donc, en plus de ça, le petit clin d'œil, ils font revenir mon frère au mois de mai, donc c'est pareil, ça suit le cours de ce qu'ils voulaient faire à travers les récompenses, l'Élysée. Donc, on voit que tout ça est orchestré, que pendant ça, nous, on a été amenés à un sacrifice, et eux, glorification, l'or, l'Élysée. Donc, ils essayent déjà essayer de nous faire croire qu'on n'a pas de valeur, rien du tout, alors qu'à ce moment-là, au niveau de nos identités, ils sont déjà en train d'établir le plan finance qu'ils ont établi depuis 2010 pour aujourd'hui, en 2025, on a avoir fait des milliards à travers les dons américains et autres. Donc là, moi, je continue parce que j'ai pas le choix. Le but, c'était aussi de créer une cassure financière et de commencer à nous mettre dans une impossibilité de pouvoir développer ceux qui veulent saboter chez moi. Donc, je repars en contrat salarial en station, en travail saisonnier. Nous sommes en Et puis, 2014 ou en 2013 là encore? on est l'été 2013 et l'hiver 2014. Et là, c'est pareil, le harcèlement continue, donc on n'a aucune possibilité de pouvoir contrôler les radios de mon endroit de travail. Donc ils nous harcèlent comme ça, facilement, jusqu'à nous envoyer des gens. C'est-à-dire qu'ils nous envoient des gens connus dans la radio pour vérifier si on est là ou quoi que ce soit. Donc ce sont des gens qui travaillent avec ce système, hein, qui est derrière ces mêmes Real TV, qui avaient récupéré ces mêmes agents communiqués et tout ça. Et derrière ça, il y a aussi des gens qui viennent dans la boulangerie ou ailleurs. Et je commence à ouvrir les yeux. Ils sont en train de me prendre en photo. Je ne sais pas si c'est des missions secrètes ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais je me fais prendre en photo comme ça régulièrement. Sur mes réseaux sociaux, je passe de 70 vues, alors que l'hiver, j'étais à 70, 100 vues, à 900, 1200, 1500 vues à l'intérieur. Donc, et je ne fais rien d'autre. Je fais rien. C'est-à-dire, je poste aucune vidéo, rien. Je ne fais rien. Je me joue pas de cette situation pour faire autre chose parce Oui. que je sais que ceux qui nous regardent, ce sont la presse, ces gens qui me gangstalkent et tout un réseau. On ne sait pas d'où ça vient. Non, mais Donc, je ne on porte peut quand rien. même faire le constat que les réseaux sociaux, bah, on sait à qui ils appartiennent. Oui. On reparlera de la même communauté. Tout le monde a deviné. Et ils sont quand même toujours là derrière vous. Donc on voit quand même ce service secret qui commence par M et qui se termine par D. On voit la même communauté. Il y a quand même toujours, depuis le début, on a changé votre nom de famille pour qu'il ait une connotation, on va dire, polono-juive. Euh, depuis votre grand-père, donc depuis les années 60, et nous sommes en 2013-2014, et ce phénomène ne fait qu'amplifier. Mais surtout qu'en plus de ça, là, leur jeu de communauté est bien présent hein, à l'endroit où je suis. Ils sont bien marqués partout. Et en fait, ils essayent comme ça. Donc, j'ai des apparitions de V2K qui essayent de saboter donc, à travers mon contrat le fait où je développe quand même mes projets. Donc, je commence à démarcher pour trouver des dates. Je rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec eux, qui sont positionnés sur des stages de sport, des choses où ils n'existent pas. Et puis, du coup, je change ma méthode pour avancer. Je fais de la boxe thaïlandaise avec quelqu'un qui était sur la station, qui est champion mondial semi-poids lourd 3 ou 4 fois déjà à cette période-là. Il est en préparation dans le prochain match. Et du coup, il me dit, bah, tu viens dans mon stage et puis après, tu vas faire ton concert là, qui nous avait prévu et avec tes compositions. Et comme ça, on va changer l'énergie de ce qu'ils essayent de faire. Donc, du coup, comme ça, j'avance et puis j'ai traversé la station comme ça. Enfin, j'ai traversé l'été comme ça, tout en ayant fragilité, où j'avais les lèvres bleues, je ne pouvais pas faire plus que me reposer.
Je faisais des cures, légumes, tout ça, sauf qu'à ce moment-là, ben, j'avais pas fait ma formation naturopathie et j'étais pas dans la centrifugeuse de légumes, donc je mangeais beaucoup de légumes. Enfin, j'essayais de faire attention à tout parce qu'ils essaient d'attaquer mon intérieur, en plus d'essayer d'avoir des attaques mentales pour jusqu'à me mettre en porte-à-faux quand j'étais en train de chanter. C'était là, mais qu'est-ce que tu fais ici, Audrey? Il faut que tu rentres chez toi. Pendant que j'étais en train de chanter, quoi. Donc, c'était des choses qui étaient vraiment en mode double objectif. Essayer de me faire et de m'écraser parce que je ne m'écrase pas. Je ne suis pas dans leur relationnel, mais ils sont tout autour de nous. Il y a des surveillances, mais je ne rentre pas dedans. Et puis, je vis ma vie. Et à ce moment-là, je commence à me dire, de toute façon, je suis dans une bulle et je vais être obligée de les traverser, mais à la fin, je vais être gagnante, quoi. C'est ça. Donc, Donc, j'ai fait ça et voilà. là, on arrive en 2014 et l'année 2014, elle va se passer comment? Alors l'année 2014, je suis positionnée donc quand il y a des choses qui vont pas dans la région, je le dis. Et là, ben, à travers Pôle Emploi, là, j'ai fait une bonne rencontre. Donc on m'a positionnée sur une formation pour valider et développer mes compétences au niveau de la vidéo, qui est aussi en cursus diplomation avec un bac+2, sans être passé pour le niveau scolaire. Et en fait, on voit que là, ces gens-là, ils sont dans un niveau de résistance où ils en ont marre de ce système et tout ça. Donc, ils essayent de ne pas nous faire ça, à rejoindre ce mouvement résistance, mais de nous faire comprendre que l'école aujourd'hui, elle n'a rien compris et c'est un business et compagnie. Il y a des choses, on est des surdoués, ils ont essayé de nous faire passer pour tout et n'importe quoi, alors que des formations comme ça, ils ne sont pas capables de pouvoir les faire. Et que là, du coup, moi, je peux y aller vu que je suis hyper intelligente et je ressors avec un niveau bac+2. Donc, du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rencontré des profils qui étaient comme moi, jusqu'au niveau de la production. Et je suis rentrée totalement en résistance par rapport à ce mouvement, donc grand média ouvert à l'OTAN depuis 2012 et tous ses participants. Et les gens qui étaient dans la structure et qui développaient leur activité étaient pareils, parce que le patron, donc le producteur, était un Arménien. Et il avait déjà été volé par Hollywood, donc ces scénarios français à profit de milliards. Donc à travers mon identité, toute l'histoire et compagnie, il a très bien compris pourquoi j'étais là. Donc j'ai fait ma formation, j'ai vraiment été bien, j'ai jamais eu du tout le même comportement de ces structures en 2010 comme ça s'est passé. Et puis du coup, vu que ça n'existait pas, ils ont essayé avec ces mouvements-là de le provoquer. Donc, ils s'intéressaient à nous avec un jeu d'espionnage. Ils nous ont envoyé toute une armée de rebelles avec des calages dans les rues. Et à ce moment-là, il n'y avait jamais la police parce que du coup, c'était le Mossad. Et on le savait très bien. Donc, tout ça s'est passé d'une façon où on était espionnés par ce réseau de rebelles Mossad pour essayer de faire croire, en plus de ça, qu'ils ils étaient payés pour notre protection, par exemple, ou des choses comme ça, alors qu'on Vous, n'était pas en danger. oui, vous arrêtez une seconde. Donc, quand on dit Mossad, puisque vous avez prononcé le nom, reprenons l'exemple d'Aurélie Ganga rapidement. Donc, elle a été victime du régime de Sassou Nguesso. Euh, il s'était passé des choses là au Congo, Brazzaville, on ne reviendra pas dessus. On a quand même essayé de la tuer, je crois, 3 fois par des accidents de roulage ou des accidents de circulation dans l'espace public. Mais la dernière fois, il était évident que c'était une officine sombre, on va dire, du type Black Cube, probablement, mais qui est des anciens du Mossad. Donc quand on dit le Mossad, c'est aussi bien le Mossad en tant que tel que ses filiales. Ah oui, ces filiales de recrutement, ceux qui récupèrent après des guerres de Syrie, C'est ça, des choses comme ça, hein. ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, du coup, donc ça s'est passé comme ça. Le directeur de la structure, il a senti qu'il y avait quand même un danger et qu'ils essayaient de nous gangstalker pour faire de nous des premières lignes à tuer en mode il faut qu'on aille faire les vidéos, il faut qu'on parte en reportage sans frontières, des trucs comme ça. Il m'a dit donc surtout, tu rentres pas là-dedans à ce moment-là parce que c'est une espèce de recrutement comme ils s'amusent à faire Daesh. Donc là, il faut résister mentalement. La caméra, elle reste à la maison. Et puis on avance sur ce que tu avances. Là, moi, je t'ai trouvé une maison. Donc tu vas rester tranquille, tu es en sécurité. Tu vas en colocation avec quelqu'un qui est, comme toi, résistance à ces grands médias. Il fait de la musique, il travaille pour des grosses productions. Donc je te présente cette personne et puis vous êtes en colocation.
Je fais OK. Donc, du coup, moi, j'étais peinarde. Je récupère la maison. Je fais mon stage pour valider la formation avec un intervenant interne. Comme ça, il n'y a pas de souci à commencer à dispatcher mon identité partout et que ces réseaux reconnaissent encore mon identité ou soient encore amenés à passer des coups de téléphone pour essayer de provoquer. Donc, on était vraiment bien. Et là, ça a commencé. Donc, du moment où j'étais en formation et qu'on était sur des événements qui étaient privés, mais aussi confidentiels, donc des mariages de gens qui étaient connus, mais qui voulaient rester dans l'anonymat, on a été attaqué. Moi, du coup, logement a été attaqué le soir où du coup j'étais sur cet événement-là. Et quand je suis rentrée, ils avaient forcé le portail, dégondé, ils étaient rentrés et tout ça. Donc en fait, j'ai appelé mon colocataire, il m'a dit, ah, mais là surtout tu rentres pas parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc tu fais le tour, tu vas juste vérifier que la porte du studio est fermée et après tu m'attends dehors et puis j'arrive. Donc on a fait ça et puis après on est allé faire tout le tour des extérieurs parce qu'on avait vraiment beaucoup d'espace vert. Et ça a pris au moins 1 heure et demie, 2 heures. On a vraiment tout vérifié. Enfin, moi, façon, moi, j'ai pas peur, quoi. Donc, il faisait nuit, voilà. Donc, personne n'était rentré, il n'y avait pas d'infraction, rien du tout. Ils avaient juste forcé le portail. Donc, à mon avis, ils sont rentrés ou c'était juste une forme d'intimidation. Ça s'est passé comme ça. Après, donc, eux, ils faisaient des mouvements donc, de résistance pour certains artistes engagés à ce moment-là. Ils ne voulaient pas m'engager dedans. Donc, il y avait des gens qui venaient des États-Unis pour enregistrer chez lui. Et moi, j'étais à l'écart de ça. Mais à ce moment-là, du coup, on était sous l'espionnage du Mossad et on était sous l'espionnage de l'Élysée et de François Hollande. Donc, en fait, à ce moment-là, du moment où ils ont eu ce projet de résistance avec ces artistes engagés, moi, je me suis retrouvée dans un mouvement où François Hollande, il a posté des... donc, il y a eu vite fait le... Donc, on est arrivé vite fait dans les événements au premier attentat Charlie Hebdo à Paris. Et il a envoyé des lettres au maire en disant qu'il fallait qu'ils surveillent leurs terroristes de la région. Et bizarrement, moi, le maire a pris rendez-vous avec moi. Donc, le maire a pris rendez-vous avec moi pour me proposer une offre d'emploi et s'inviter chez moi. Donc, moi, je l'accueille avec un café et puis deux, trois gâteaux, histoire de bien le mettre. Voilà, je mets le CV sur la table. Enfin, je veux dire, je ne peux pas me faire discuter. Voilà, bonjour, bonjour, monsieur le maire. Voilà. Et en fait, ça a viré changement de. Ça n'a pas du tout été comme ça. C'est-à-dire que monsieur le maire a dénigré mon CV. Il a enlevé toutes mes compétences et il m'a même demandé si j'étais née en France. Donc, c'était limite en contrôle d'identité. Et puis, il m'a proposé un événement qui était bénévole. Donc, après, il m'a proposé de faire du bénévolat pour lui. Donc, j'ai refusé gentiment en lui disant que j'avais un loyer à payer et que je devais manger aussi, moi aussi. Et puis, en partant, il a fait le tour de la propriété. Il a dit que pour une famille de Polonais en France, on avait bien réussi. Et du moment où il est parti, il y a un harcèlement qui a repris, harcèlement téléphonique sexuel où j'ai mis directement au courant mon colocataire parce que c'était ses filiales à travers TF1 et c'est même Frappe qui essaie de me toucher depuis un moment. Et du coup, il m'a dit, mais laisse faire, ils vont se calmer bientôt, tu vas voir ce qui va leur tomber sur le coin de la tête. Et finalement, donc là, on est au premier attentat qui est passé, donc Charlie Hebdo. Moi, je repars en saison, donc je retrouve un contrat et je me fais saboter. Donc là, c'était sabotage sur sabotage. Le but, c'était d'essayer de nous faire perdre la propriété. Donc, sabotage avec ces mêmes réseaux. Donc, ils ressortent les Michel Fugain, ils ressortent M6, ils Bon, ressortent. on va peut-être s'arrêter là, juste là-dessus, sur les personnes citées. Ouais, En ce qui concerne François Hollande, il y a des bruits qui courent qu'il appartient à la même communauté dont nous avons parlé. Il est de notoriété publique qu'il a été un très grand utilisateur des opérations homo, c'est-à-dire homicide, hein, sous ces airs poupins d'énarque policé. Donc personnage éminemment dangereux. Donc c'est pas très étonnant que ça vous soit arrivé, hein. Donc c'est un socialiste du troisième type, comme on peut le voir. Et vous avez cité quand même Michel Fugain, qui tout récemment a dit tout le bien qu'il pensait d'Israël, même dans son comportement qui consiste à massacrer les civils à Gaza. Donc de nouveau, on a un comportement
communautaire assez bien fait. Mais disons que déjà, ce sont des gens qui ont intégré mon parcours dès 2005 ou 2006 et jusqu'à 2024, ils y sont dedans, quoi. C'est ce même réseau qui m'attaque à travers eux. Donc là, ça se passe comme ça. On sabote mes contrats. Je suis telle que positionnée sur un festival où on va jusqu'à m'arrêter de chanter. Et on me dit, donc je faisais du jazz, hein, je faisais pas quelque chose qui était. Donc je faisais du jazz, répertoire Nougaro. On me demande de la fermer et directement ça va comme ça. Donc là, merci, il faut que tu coupes le son et maintenant pas à la fin de la chanson. C'était dans quelle On ville? C'était dans quelle ville? était à Annecy-le-Lac. Donc Verrier-le-Lac, Annecy. Donc à ce moment-là, ben, je coupe le son. C'était pour une maison qui faisait un concert privé avec des cordes. Enfin bref, tout le réseau police relié à toute cette mesrine. Et donc, ben, je finis mon contrat que j'ai sur cette station. Je revois des musiciens que je n'avais pas vus depuis un moment, qui eux aussi se sont fait attaquer sur la route, sur des choses donc, que j'ai rencontrées qui faisaient partie de mon projet en 2010. Donc ils étaient à Annecy, on s'est recroisés là. Et puis, donc j'avance, donc je rentre chez moi avec mon coloc, et là, il me met au courant. Donc, la manipulation avait déjà bien commencé. Il avait perdu son statut intermittent. Et moi, j'avais résisté pour pouvoir récupérer, enfin, pour pouvoir avoir mes rentrées d'argent, quoi. Et là, du coup, on est obligé de mettre le préavis. On pose le préavis de la maison. Et puis, on essaye de nous harceler avec de l'harcèlement administratif, nous annonçant des factures qu'on n'a pas payées parce qu'il y avait des factures, il y avait des fuites avant qu'on rentre, enfin bref, tout un truc qui fait qu'en plus, on est rentré là avec un huissier de justice, hein, donc c'était super sérieux. Et ils essayaient de nous mettre des problèmes à travers l'huissier de justice sur des choses comme ça qui ne nous concernaient pas. Donc, c'est pas aller plus loin. On a rendu la maison, on a dit merci, voilà. Et du moment où on a rendu la maison, il y a eu Paris donc, qui a pété au niveau du Bataclan et la continuité de cet événement-là. Et là, de suite, François Hollande, il a envoyé mon frère au Mali, en Afrique. Donc, il a renvoyé en contrat en extérieur, comme si c'était pour continuer de nous viser à nous, comme chaque fois où mon frère part en extérieur et on attaque la famille, il n'est pas là. Ben là, ça n'a pas loupé. Il est parti directement le domicile à ma mère du moment où moi j'étais en train de déménager. J'étais en train de faire deux choses à la fois. Je déménageais et puis je suis partie à Nancy. Donc Nancy, voir mon coach vocal où sa femme a été attaquée aussi l'hiver 2012, aux mêmes périodes de ma mère, où ils l'ont laissée pour morte sur un étage, où ils l'ont poussée sur un étage de pierre, des marches en pierre. Et du coup, elle a perdu le goût et l'odorat à vie, quoi. Et ça, une fois de plus, c'est en lien avec cette structure Nancy, MAI, et les médias ouverts à l'OTAN, et cette mesrine derrière le Mossad et tout ça. Et puis, il travaillait, lui, pour préparer les chanteurs au spectacle de Atia et de Cohen. Et de ces réseaux qui sont maintenant derrière The Voice, Bruno Berberes et Alexandre Esteban. Ces gens qui ont collaboré autour de tous ces événements sur moi à distance ou euh, enfin, impliqués jusqu'à marquer des commentaires sur moi pour que je sois attaquée à distance et être nuisible. Et eux, ils ont bien été remerciés avec du cash, avec de la corruption, des choses comme ça, quoi. Donc Donc ça là, s'est passé comme ça. on est quoi, en 2015, là? On est en 2014-2015. Donc 2014-2015, donc là du coup je me fais attaquer. Donc le domicile à ma mère est attaqué. Et du coup elle me dit, ben là on nous a tout cambriolé. Donc il n'y a plus la télé, il n'y a plus de tes affaires, il n'y a plus ta caméra, il n'y a plus ton ordi, il n'y a plus tes instruments. Ils ont tout volé et ils ont vraiment lapidé comme s'ils cherchaient des papiers ou des choses comme ça. Elle me dit ça sur la route. J'ai fait, bon, ben écoute, moi je suis là-haut, je descends dans deux trois jours, quoi. Donc j'ai passé, donc l'assurance arrive, on fait l'expertisation de tout ce qu'ils nous ont pris. Ils ont pris jusqu'à mon carnet de santé, hein. Donc il y a un truc, au bout d'un moment, mon carnet de santé, depuis, je ne le trouve plus, hein. Donc je peux dire que je l'ai perdu quelque part, hein, mais je ne l'ai plus. Donc ce qui se passe, c'est que là, je suis en station d'hiver, et là, bizarrement, sur un contrat,
il y a l'inspection du travail qui vient vérifier les ondes pour voir si c'est pas trop fort, pas bruyant, alors que jamais de ma vie j'ai vu ça. La station, ça faisait 15 ans qu'ils les avaient pas vus. Donc, ils viennent faire leur travail. OK. Donc, ça se passe très bien, hein. Ils nous observent en train de travailler, ils prennent les mesures, tac, tac, leur truc. OK, merci, au revoir. Et puis, moi, je me suis refait attaquer derrière ces fréquences. C'est un hiver où il y a eu aussi des morts militaires sur des avalanches. Un hiver qui a été meurtrier sur cette station-là. Du coup, ben, là, moi, je me fais attaquer ciblé où il y a un espèce de jeu d'hypnose qui se fait sur moi, donc espèce de psychotronie. Ils réintègrent leur réseau pour m'appeler à travers tout ce jeu d'artistes de l'ombre pour me proposer des contrats. Mais les gens, ils m'appellent en anonyme. Ils essayent de me tenir au téléphone. Moi, je suis désolée, je ne marche pas comme ça. Il faut que vous annoncez votre identité. Vous ne voulez pas me le dire, vous voulez garder l'anonymat. Ça ne me plaît pas de parler avec vous sur du vent comme ça. Moi, si je me déplace vers vous pour faire un premier rendez-vous, il faut absolument que j'ai votre identité, que je sache qui vous êtes et surtout d'avoir mené une enquête sur vous. Donc, il m'a dit, ben, on va laisser tomber, hein. Je fais, ben, je pense que c'est mieux. Donc, il y avait deux, trois téléphones comme ça. Donc, quand ils ont vu que je ne me laissais pas berner à travers ce jeu de psychotronique qu'ils étaient en train de me faire et compagnie, ils ont rajouté des rumeurs. Et puis là, il y a eu des attaques et j'ai commencé à avoir des kystes dentaires qui m'ont Ouais. poussé. Alors là, on va s'arrêter de nouveau, c'est le médecin qui va parler. Nous avons Ouais, plusieurs femmes qui ont des problèmes dentaires importants suite aux attaques électromagnétiques. Et bon, ben, on- je peux le dire, d'Émilie Kempa, par exemple, à La Réunion, vous. oui. Je pense encore d'autres ont des problèmes dentaires. Bon, il y a une volonté de dégrader l'image de la femme dans cette affaire, hein. Oui, 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 oui. Donc en fait, ça continue comme ça. Le contrat se finit. Je pars ailleurs, donc vu que je faisais plusieurs choses, là j'étais animatrice et chanteuse sur la station, je faisais du photofilmage. Donc j'allais voir les enfants, je leur faisais les photos quand les parents étaient là, quand ils allaient au ski ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment, on faisait des choses familiales et du coup j'avais trouvé un contrat photofilmeuse indépendante dans les Vosges, donc dans une structure qui s'appelle Vitel, donc Club Med. Et le harcèlement a continué à travers tout ça. Donc m'appeler pour essayer de me raconter l'histoire de cet établissement, en y rajoutant toujours une connotation sexuelle et anormale, en nous disant que tu as de la chance en fait d'aujourd'hui être là et en indépendant, parce que moi je t'aurais pas laissé faire en indépendant sans passer dans mon lit. Enfin voilà, ils étaient en train d'essayer de me dégrader avec une espèce de haine et colère qui montait. Quand Donc je suis pas rentrée. quand il vous parle, c'est en français avec un accent particulier ou pas? Ah non, non, là c'est réel, c'est en français, c'est par téléphone, hein. Donc c'est du harcèlement qui est réel et ils le font en anonyme. Donc moi je raccroche et du moment où à cette période-là ça sonnait en anonyme, je n'ai plus jamais répondu. C'est ça. Donc Audrey, on est obligé d'avancer un peu plus vite puisqu'il nous oui, reste 10 ans à balayer. Donc, nous arrivons en 2016. Que se passe-t-il en 2016? donc 2016, donc c'est ça, hein, c'est l'hiver 2000, c'était l'hiver 2015 et l'été 2016. Donc là, je quitte ce contrat. J'avance entre des contrats salariales. Je suis entre les deux. Donc là, je veux commencer à monter mon auto-entreprise parce qu'on essaye de nous pousser sur un modèle indépendant parce que chaque fois, il y a que du sabotage. Donc du coup, moi, je suis en train de préparer cette transition. Et là, je rencontre donc des gens qui veulent faire des clips. C'est pour de la protection rapprochée. Donc, c'est MCS Training et ADS2P. Ce sont des boîtes qui travaillent autant pour les ambassades internationales, pour plein d'organismes, en fait. Ils encadrent les événements et ils forment là, c'était des formations pour former des chauffeurs et des deux roues à encadrer ces événements-là. Donc du coup, moi j'étais là pour porter la vidéo de leur période de formation. Et ces gens-là avaient travaillé déjà avec TF1, ils ne les voulaient plus. Donc il y avait déjà un truc qui se mettait en place au niveau de la résistance. Donc moi j'ai fait les reportages. Et puis du
coup, je suis partie ailleurs et puis j'ai donné un délai. Je me suis dit, voilà, dans un mois et demi, je te le donne. Il me dit, c'est parfait. Donc là, on arrive à l'été, quoi. Donc là, c'était mai, juin. Ouais, mai, juin. Et puis après, il y a eu un autre rendez-vous en octobre. Et puis, je pars sur un autre contrat. Il y a tout un truc où donc je suis responsable animation, j'ai une équipe d'animateurs et là il y a un espèce de truc ambiant, euh, comme s'il y avait de l'empoisonnement où on nous mettait des drogues, il y a des gens qui commencent à halluciner, il y avait tout un truc qui n'était pas normal. Donc ça engendre sur le 14 juillet 2016. Donc ma mission se termine, je me mets dans un appartement que je récupère exprès pour pouvoir monter ces projets parce que je suis en train d'être sabotée. C'est-à-dire que sur mon temps libre, je commence à monter mes projets vidéo pour ces structures-là, protection. Et là, je sens que du coup, depuis ces structures, je suis sabotée. Donc en fait, je récupère un IP d'une Freebox et un PC sur la location que j'avais là-bas. Et j'ai installé le logiciel et j'ai fait mes montages sur ce logiciel-là pour pouvoir être tranquille et brouiller l'harcèlement par rapport à mon identité. Et donc, du coup, je rends mon travail. Et puis là, ils me disent, maintenant, tu fais attention parce qu'il peut y avoir des représailles avec TF1. J'ai fait, non, mais j'ai compris à quoi ils s'amusaient. Donc, voilà, je me mets en sécurité. Je trouve déjà ma mission pour l'hiver, donc mission en Corse. Hiver 2016, début d'année 2017. Et du coup, donc on est sur des stages, enfin des regroupements événementiels pour tout ce qui est comité d'entreprise, public sur des marchés de Noël ou dans les centres commerciaux pour faire des animations ou produire des spectacles. Donc on fait ça sur une période de 3 semaines, en mois. Donc, j'intègre ces mouvements-là. J'interviens sur plusieurs missions, donc la musique, les spectacles, la danse et les animations micro en centre commercial. Et puis là, je suis harcelée directement avec cette reprise de harcèlement par téléphone en anonyme. Donc, je sais directement que ça reprend et que c'est ces gens-là et qui sont en train de m'espionner sur les contrats. Donc, je ne réponds pas. Et puis, ce soir-là où j'ai pas répondu, j'ai une demande d'amis sur Facebook d'un tétraplégique à moitié mort avec des tuyaux dans la bouche. Donc, je réponds pas non plus. C'est comme si c'était des menaces à distance. Et puis, il y a tout un rituel qui est fait à travers les médias, mes réseaux sociaux, pour appeler le sacrifice de mon sang, comme ils font. Donc, ils se servent de AB+. Et puis, et là, donc, je pars. Ma mission étant terminée avec eux, j'avais rendez-vous avec un autre musicien que je devais rejoindre. Donc, que je devais rencontrer, c'était un ancien musicien, Christophe Maé. Et puis ce matin-là, je prends ma voiture. J'avais pas vidé ma voiture parce que je voulais prendre la sono avec lui pour faire une première. Enfin, je savais pas s'il était équipé. Moi, je voulais montrer que j'avais mon équipement. Donc, du coup, je suis arrivée comme ça. Et donc, à partir comme ça avec ma voiture. Je vois la femme à François Hollande sur le bord de la route On peut avec citer une son nom, hein, on peut citer son nom, hein. Gaillet. Ouais, Julie Gaillet. Donc, elle était sur le bord de la route avec une Cooper jaune et elle était habillée en cuir noir. Et du moment où j'ai vu cette femme, ça m'a fait un espèce de flash avec cette espèce de demande d'amis et tout ça. Et j'ai senti le danger arriver. Donc, en fait, je suis allée sur une connaissance à moi, poser mon corps de sono, parce que je me suis dit, s'il m'arrive un truc sur la route, je vais manger. Et je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Donc, j'ai posé mon corps de sono. Je suis passée à la station-service. Et donc, j'ai mis de l'essence et puis je suis partie. Et là, la voiture qui m'a tamponnée, elle était à la station-service. Donc, du coup, je ne sais pas si elle m'a suivi de là, mais en attendant, c'était organisé. Donc, du coup, elle passe devant moi, elle me double sur la deux fois deux voies. Et puis, elle se met devant moi et puis elle ralentit fort pour que je ralentisse ou que je fasse une autre action. Et là, ça me rappelle totalement ce qui s'est déjà passé l'hiver 2012, l'été entre 2006 et 2007 à Toulouse, où ils ont essayé de me kidnapper comme ça. Donc, du coup, je double cette voiture et j'avance. Donc, c'est une départementale, enfin, c'est une deux fois deux voies avant la départementale 11 septembre à Bastia.
Et du coup, j'arrive sur la départementale à la fin, et j'arrive sur un rond-point pour monter le col. Et là, je revois cette voiture dans les rétros. Donc, je la vois très loin. Donc, je regarde et puis voilà, et ça avance pas devant. Et puis, je regarde et puis elle s'arrête pas et puis bam! Et en fait, là, enfin, je l'ai vue arriver et j'étais coincée. Et en fait, j'ai su qu'elle s'arrêterait pas. Donc, je savais qu'elle allait me démolir, quoi. Et elle m'est rentrée dedans à plus de 70 km/h. Elle m'a propulsée sur la voiture à l'avant. Donc, il y a tout qui a bougé dans ma voiture. La voiture à l'avant a été emboutie, donc la mienne était épave. Ils sont sortis. Et ils ont essayé de me faire déplacer mon véhicule violemment, en me parlant Alors vraiment là, pas bien. c'était quoi? C'était deux hommes que vous ne connaissiez pas, Corse, à votre avis? Non, non, non. C'était deux hommes que je n'avais jamais croisés, que je ne connaissais pas. Accent Euh, corse ou pas? Accent corse ou pas? alors, ils étaient en Corse, mais ils sont originaires de mon département de naissance, le Tarn, bizarrement. Alors, le Donc, Tarn, le Tarn, faut penser, je pense que c'est dans les derniers témoignages, donc il y a Monsieur Francis Bernard, hein, dont nous avons parlé, qui lui est victime du conseil départemental du Tarn, puisque c'est eux qui l'ont mis dans le réseau. On leur dit bonjour et on attend qu'ils fassent un procès. Euh, et tout ça, évidemment, couvert, je le répète encore, par une presse aux ordres de Monsieur Jean-Michel Baillet, qui a échappé à un procès pour pédophilie sauvé par la prescription. Et tout ça est un mélange de franc-maçonnerie parce qu'il est franc-maçon et de politique à goût particulièrement nauséabond. On répète tout ça parce que ça n'est pas sans importance dans votre histoire, mais on va peut-être avancer. Donc là, ils vont essayer bon, j'espère qu'ils n'ont pas essayé de vous tuer. Quel était le but? C'était de casser votre voiture ou il y avait autre chose? ah non, non, moi j'ai été amochée, j'ai encore des douleurs cervicales 10 ans après. J'ai eu de la chance d'enlever tout mon corps de sono parce que là, normalement, j'aurais dû être en fauteuil roulant, quoi. La dame à l'avant, elle en a eu pour plus de 3000 et quelques de frais pour abaisser sa voiture. Enfin, la La madame à mienne, elle a pas l'avant payé. était dans le réseau, évidemment. Ah non, non, pas du tout, au contraire. Non? C'est-à-dire que c'est elle qui. Donc, elle était vraie Corse. Et c'est elle qui m'a récupérée en disant qu'il y avait des choses qui étaient anormales. Du moment où je l'ai rencontrée, j'ai été entourée par des vrais Corses et ça s'est calmé. Ils ont pu rien faire d'autre que d'essayer de m'attraper par téléphone. D'accord. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que le docteur qui est venu après ça était dans le réseau parce qu'il a essayé de me faire prendre de l'opium que je n'ai pas pris. Et du moment où ils ont cru qu'à ce moment-là, je prenais l'opium ou qu'il y avait une surveillance à travers la carte vitale, ils ont commencé à me faire appeler par des gens, angoissés, en essayant de me faire paniquer pour essayer de jouer sur mon état d'esprit. De nouveau, on s'arrête, Audrey, si vous voulez bien. On rappelle aux auditeurs que dans une vie antérieure, quand vous étiez à l'équitation, on vous a créé un ulcère sacro-coccygien important qui ne s'est jamais révélé un ulcère et pour moi, un cancer et qui pour moi n'est pas un cancer mais un ulcère provoqué par des méthodes soit chimiques soit radiologiques et que le confrère vous avait mis pendant tout un temps sous morphinique. Or, c'est encore la même chose qui se repasse, hein. Oui, oui. Donc en fait, là, moi, je me fais pas avoir. Je prends pas ça. Donc, je suis allée le récupérer parce qu'avec mon père, sur deux, trois situations, il m'a dit toujours, s'il y a de la surveillance sur nous, tu vas récupérer tous les médicaments qu'on te donne, mais tu n'es pas obligé de les prendre. Ça, je suis allée les récupérer. Du coup, donc ils essayent de me faire angoisser, mais je suis bien entourée parce que là, j'ai rencontré un fonctionnaire de la Poste qui est dégoûté de voir ce qu'on nous fait à nous, pendant que tout leur réseau de cartels là, qui sont mafieux à mort dans les bureaux font tout et n'importe quoi. C'était vraiment quelqu'un qui était ultra sympa. Il m'avait amené à manger même, il m'avait accompagné au traiteur. La dame corse elle m'avait acheté un pull, un parfum. Enfin, je veux dire, moi, j'étais gênée, quoi, parce que c'était moi qui lui étais rentrée dedans. Et elle m'a dit, mais c'est pas vous, c'est eux. Donc, on avait fait le constat ensemble. Et c'est elle qui leur a dit, de toute façon, on sait très bien avec qui vous marchez.
Donc c'était des gens en plus qui voulaient faire marcher leur assurance parce que c'était quelqu'un qui était greffé déjà d'organes. Il avait subi une greffe d'organes et il voulait faire passer ça à son assurance comme quoi il avait mal et il s'était fait mal dans le truc, quoi. Pauvre garçon. Donc, on va avancer de nouveau. Donc, ils ont essayé de vous Ouais. blesser au minimum là-dedans, de vous remettre dans un circuit morphinisé. Et donc, nous arrivons vers 2017, si je compte bien. Oui, donc là, j'ai évité tout ce qui est harcèlement bancaire, hein, parce que du coup, à ce moment-là, dès que ça a fait, bizarrement, 3 jours après, j'ai la banque qui m'appelle et elle me dit, j'ai un message du siège, il faut que je vous fiche à la Banque de France. Parce que là, vous êtes à découvert de 70 euros. J'ai fait, Oh, ben là, moi, je viens de subir une attaque en voiture et je ne comprends pas pourquoi vous voulez me ficher pour 70 euros. Donc, normalement, vous devez soutenir vos clients, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je pense que moi, j'ai mon avocat. c'était quelle banque? Caisse d'épargne, la même banque qui a commencé ça sur nous depuis 93 avec la fusion Genève Hypothèque. Oui, donc la caisse d'épargne qui dépend évidemment beaucoup de l'État français, qui n'a rien à refuser à l'État français et qui va participer bien entendu au harcèlement. Et on comprend que vous soyez fichier bancaire, fichier un mauvais débiteur pour 70 euros. Donc tout ça, Voilà. c'est cousu de fil blanc. Donc en 2017, ce harcèlement bancaire continue, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, déjà, avant ça, il y a eu une attaque sur la route supplémentaire où ils ont saboté mon véhicule pour m'empêcher de retourner en Corse et poser les papiers à l'avocate que j'avais pris parce que je voulais quand même faire reconnaître l'affaire. Et même si elle m'a dit que ça ne marcherait pas et qu'ils allaient tout saboter, je suis allée jusqu'à porter plainte. Et l'affaire a été classée sans suite, mais au moins j'ai Oh, porté plainte. oh, Voilà. oh, quelle surprise. Donc, par quel tribunal? Corse. En Corse. Donc, comme quoi, peut-être que les Corses veulent quitter la France, mais en tout cas, ils en ont parfois gardé les bonnes manières. Alors, donc, vous êtes débouté, et puis ensuite, Bah, ensuite, du coup, je suis dans l'obligation de continuer mes activités, donc je retrouve un contrat pendant que mon avocate fait le nécessaire du coup pour le faire passer en accident de voiture et récupérer les dommages matériels et Eric, corporels, voilà. Donc l'affaire elle dure 1 an et demi et puis ils ont fractionné donc pour essayer d'avoir un rôle de proxénétisme sur ce qui me enfin, sur ce que je dois avoir alors que déjà j'ai perdu ma voiture. Je dois racheter un véhicule et que la somme qu'ils nous ont donnée, c'était pour solder le crédit qu'il y avait dessus. Je me retrouve sans mon matériel. Donc j'ai eu simplement une avance de 1500 euros et ça m'a permis simplement avec mon père de racheter mon véhicule. Et donc du coup là, je suis obligée de retravailler pour racheter mon matériel le temps que tout ça se passe, parce que le but, c'est d'essayer de m'immobiliser et de créer, alors que j'ai eu un problème avec la banque, là, ils essaient de me ficher, c'est pas possible. Donc là, ils essayent de jouer sur mon état, donc ils m'ont attaqué, je ne suis pas du tout consolidée, et ils essaient de tout me faire perdre. Donc j'ai été obligée de retravailler, et à ce moment-là, j'ai croisé des gens qui m'ont rencardé en me disant que là, il fallait que je parte me mettre un peu à l'abri, parce que ça commençait à être un dans le et que ce harcèlement, ils le connaissaient souvent et que c'est les mêmes réseaux chaque fois. Et quand ils tiennent quelqu'un et qu'ils s'y mettent à plusieurs organismes, ça peut faire mal. Donc, du coup, là, moi, cet été-là, donc c'était l'été, ouais, 2017. Donc, je suis restée dans le coin après un contrat qui s'est arrêté parce qu'en plus de ça, on voulait me forcer à dire mon parti politique avant les élections et manipuler mon recrutement. Vu que j'étais responsable animation et que je faisais un recrutement, ils voulaient manipuler mon recrutement avec des identités de ce qu'ils voulaient et pas ce que moi j'avais besoin de rechercher au niveau des compétences. Donc, du coup, on s'est dit au revoir. Et même sur ce contrat-là, il y a eu forçage de l'endroit qui m'avait mis à disposition et forçage de ma voiture. Donc, du coup, là, j'ai retrouvé un lieu. J'étais obligée d'aller au presbytère sur un logement qui était au service des pèlerins. Donc, j'ai pris la location pendant 2, 3 mois. Là, j'ai vraiment pas eu de problème, quoi. C'est-à-dire que du moment où j'étais là, ils n'ont pas pu m'approcher comme ils voulaient m'approcher. Ils ont essayé de faire des pressions bancaires, donc les chèques que j'ai mis à la fin de mes contrats, ils les ont perdus, oh, bizarrement, oh, donc caisse d'épargne.
Voilà. Donc, c'est un truc qui a duré plus de 3 semaines et ils se prélevaient des agios pour essayer de faire croire que du coup, j'étais dans des situations délicates. AGO qui m'ont jamais remboursé non plus, bien sûr. Donc, tout ça a été mis en place, ce qui veut dire que pendant 1 mois et demi, je suis restée avec des comptes en Oui. l'air et Et j'étais au bourreau. c'est ça, ce qui justifie l'expression classique, non pas banquier, mais bankster. Hein. Ah ouais, mais là, à ce moment-là, ils essayent vraiment de nous enlever. C'est comme si finalement, on devrait être les gens qui n'ont pas la tête à ça, pas être connectés à traverser, connectés à son... Voilà quoi. Les proies faciles. Oui, tout à fait. euh, Il y a une fragilisation organisée, mais ouais. on va arriver, je suis obligé de vous pousser un peu vers Et 2018. donc 2018, j'arrive en Haute-Savoie. Donc je suis complètement fracassée. J'ai quand même réussi à enregistrer ce que j'avais à faire, à bidouiller deux, trois vidéos, récupérer un peu du matériel, pas tout à fait tout neuf. Et puis je me mets à l'abri en Haute-Savoie. Et puis je commence à faire des missions ponctuelles. Et là, sur 2018, on commence à me refaire des expériences de V2K, donc du harcèlement, du moment où en fait le domicile devient officiel, que c'était pas un logement qui était saisonnier. Donc là, tout est fait au niveau de l'administratif et informatique, je change tout. Là, il y a encore des apparitions de V2K où cette fois-ci, on prend la voix de ma grand-mère décédée. Donc en plus de prendre la voix de ma grand-mère décédée, il me parle en me disant, on n'a jamais eu de problème avec toi, blablabla. Moi, je réponds pas. J'ai compris qui c'était, donc j'ai pris mes textes psychotechniques. J'ai validé des textes psychotechniques en ligne. J'ai eu un quotient intellectuel au-dessus de ce qu'il voulait. Et puis tout ça a été piraté et ma boîte mail elle a été bloquée. Suite à ça, j'ai eu un début de harcèlement avec du sabotage de mes activités qui étaient en place, des menaces de mort. J'ai eu, suite à ces menaces de mort, des drones qui me suivaient dans mes déplacements, dont drone au-dessus de la tête, drone au-dessus du lac. Suite à ça, ils ont reprogrammé l'équipe du Mossad et l'équipe de Michel Fugain jusqu'à 7 kilomètres autour de chez moi. Ils ont essayé de reprendre contact avec moi pour que j'aille leur faire des photos. J'ai refusé. Et du moment où j'ai refusé ça, j'ai dit non, j'ai piscine. Ils se sont amusés à commencer à empoisonner les eaux. Et là, j'ai été touchée par un espèce d'empoisonnement qui touchait les organes et qui avait un truc où ça essayait de prendre possession dans un jeu de psychotronie sur mon mental. Et ça faisait comme un espèce jusqu'à un dérèglement hormonal. Enfin, il y avait tout un truc. Donc, ça passait par la vésicule biliaire, le lymphe, ça touchait le pancréas, le foie. Et puis, ça se propageait comme ça. Et jusqu'à créer des œdèmes corporels, des choses vraiment pas bien. On va s'arrêter là aussi, hein, Oui. pour tous ceux qui auraient le moindre doute qu'il n'y a pas là de la technologie militaire ou paramilitaire, hein, parce que bon, finalement, entre la DGSE, la DGSI, les services d'action militaire, tout ça, c'est la même bande de crapules. Euh, il n'y a pas de doute, hein, vous n'êtes pas sous la coupe d'une petite bande de malfrats qu'on paie un peu, puis ça va. Ici, on est vraiment sur de la technologie militaire, et cet empoisonnement, moi, de mon point de vue, évidemment, n'est pas un empoisonnement classique. C'est donc qu'il dispose de molécules particulières, et on assiste aujourd'hui à une efflorescence de cancers d'évolution extrêmement rapide, dont une partie est due évidemment à une certaine campagne de vaccination, mais une autre partie est due à l'utilisation de poisons qui peuvent créer des cancers rapidement. On fera rapidement aussi à la mémoire de Claire Sévrac, le juge Jean-Pierre a été tué comme ça dans l'affaire des frégates. Jean-Claude Albessard, qui était l'homme à faire des crapuleries de Thomson à l'époque, est mort au Japon également d'un cancer foudroyant. Donc on ne compte plus les personnes qui sont victimes d'empoisonnement, on va dire, un peu étrange.
Et c'était votre Ouais, cas, mais vous allez vous en sortir, c'est pour ça. visiblement. Oui. Ben, je m'en sors parce que j'ai pris l'initiative de ne pas passer par le système médical et de faire. Parce que là, je sais qu'ils sont tous notés dessus. Et là, on me dit, de toute façon, quand c'est comme ça, il faut alléger les organes, il faut faire attention à tout, parce que et je suis allée faire une opération esthétique pour soulager mes points d'organes sur les genoux, des choses comme ça, où ça commençait à stocker depuis. Donc, j'avais pris 3-4 centimètres, alors que j'ai des photos d'avant et la photo où je suis rentrée. Bon, il y a une prise de poids qui fait 6 ou 7 kilos, je crois. Mais j'arrive dans un cartel, j'ai l'impression que vu que j'ai pris ce rendez-vous et tout ça, c'est le même réseau du Mossad. Oui, de nouveau, on veut s'attaquer à votre image de féminité. Oui, donc c'est-à-dire que je me suis fait mutiler C'est ça. euh, Il y a un sans aspect avoir... il y a un aspect sexuel comme ça permanent qui est quand même présent et indiscutable. Hein. Ouais. Donc en fait, on essaye de me façonner à quelque chose que je ne suis pas et surtout de créer une humiliation Hmm. en me remettant après la mutilation. Donc en fait, je me suis réveillée, je baignais dans mon sang, chose qui n'est pas du tout normale, euh, Et ça, c'était où? en Tunisie. Alors, parce que ça, vous ne nous en avez pas parlé, parce que nous étions restés en Haute-Savoie et nous vous retrouvons en Tunisie. Vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes passé de la Haute-Savoie à la Tunisie? Ah, parce que du coup, je me suis fait empoisonner et que j'ai une dame qui est passée par ces docteurs-là, qui m'a montré ses opérations et m'a dit, moi aussi, il m'avait empoisonné et il m'avait mutilé la poitrine. Et c'est ce docteur-là qui m'a rattrapée. Et j'ai pris l'avion et puis je suis allée le rencontrer. Donc, elle m'a dit, tu appelles cet organisme et tu vas le voir. Et en fait, derrière, elle m'avait fait une proposition, j'avais une proposition, enfin, j'avais une promesse d'embauche pour travailler avec eux. Donc, c'était une collaboration qu'on devait faire. Sauf qu'on n'avait pas la même identité. Donc, moi, je ne dis pas que c'est cette femme qui a fait un jeu de rabattage, hein, il n'y était pour rien du tout. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre le moment où je suis allée là-bas et obligatoirement quelque chose qui s'est passé avec ce truc. Alors, là aussi, petit aparté, les liens entre la France-Afrique, y compris l'Afrique du Nord, le Mossad et la Tunisie sont bien connus. Israël veut mettre la main sur tout, tout le Moyen-Orient, sur le Maghreb et plus si affinité. Et on a vu également avec l'affaire d'Ibrahim Traoré qu'en Afrique noire, le Mossad et ses filiales agissent souvent comme la main qui exécute, mais derrière, il y a l'Union européenne, il y a la France, il y a les États-Unis. Donc, il est très probable que cette dame qui s'est fait opérer avant vous ne vous a pas trahi, mais dans l'intervalle, on a su que vous alliez y aller, et là, Oui, en Tunisie, on vous attend. oui, on m'attend et puis on me propose des opérations que je veux pas. On essaye de m'inciter à faire des choses que je veux pas faire. Donc moi j'ai dit non, non, moi je suis simplement là pour ces zones-là. Et puis après, voilà. Donc ils me disent, mais tu voulais pas faire ça? Je fais, je pense que vous n'avez pas les méthodes de ce que moi je veux faire. Donc en plus, vous me dites que vous voulez tout me faire en une opération. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Moi, je ne suis pas dans un système esthétique. Si je viens vous voir, c'est parce que je veux me libérer de quelque chose et voilà. Donc il me dit, ok, donc tu veux pas faire ça, moi je te propose de faire ça. Il me dit, ne t'en fais pas. Je fais, non, 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 je fais, je viens pour faire ça. Il me dit, mais c'est juste pour rééquilibrer ta silhouette au niveau de ça, tu verras que tu ne vas pas avoir de problème. Je fais, écoutez, voilà. Donc il essaye de vendre des choses qui ne m'intéressaient pas. Il m'a quand même vendu l'opération, c'est-à-dire que je me suis réveillée dans mon sang. Audrey, Audrey, est-ce qu'on peut parler clairement? C'était quoi comme Oui. opération? Ils m'ont fait une opération américaine où ils m'ont injecté 800 cc de gras dans chaque fesse. Et vous allez vous retrouver avec du sang partout. Oui, je me réveille, je baigne dans mon sang, quoi. Ils m'ont fait des entailles partout sur tout le corps. Je Et suis, vous avez compris que c'était une implantation globale. je sais pas. Ben oui, ils m'ont pris de la graisse et puis ils m'ont foutu de la graisse partout. Mais ils ont fait quelque chose que, Mais enfin, ils vous ont pucé un peu partout. Ça me paraît assez clair.
Ben, je pense que oui, il y a eu quelque chose. Ce Bon, qui veut dire que donc on voit la puissance, l'efficacité des réseaux, on va dire Mossad Black Cube dans le Maghreb, puisque très rapidement ils ont parvenu à faire pression sur ce type, je suppose, avec les moyens habituels, c'est-à-dire on te donne de l'argent ou ta famille et toi vous allez déguster si tu ne l'implantes pas, et c'est ce qui va vous arriver. mais c'est exactement ça. Et puis, du coup, je repars avec un dossier mensonger qui essaie de faire croire que je suis arrivée obèse, alors que je repars avec une espèce de jeu qui s'appelle de la mutilation. On peut pas dire autre chose, quoi. Moi, j'ai des traces encore 10 ans après, hein. Donc, c'est pas. Enfin, 10 ans après, on est en 2025, hein. Mais j'ai des traces d'œdème qui sont pas parties. D'accord. Donc, j'ai des boules, des œdèmes qui. Hein. C'est pas une opération qui a été faite normalement. Et surtout, quelque chose que j'avais pas demandé. Donc, Oui, voilà. oui, oui, donc on a profité de l'anesthésie générale, je suppose, pour faire ça. Ben, Euh, surtout, ouais, je me réveille avec une sonde entre les jambes, des choses anormales, quoi. oui, 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 c'est plutôt anormal, effectivement. Donc ce confrère tunisien a été circonvenu comme il fallait. Oh, il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. J'ai eu un témoignage hier d'un Canadien qui passera, on mettra sur la chaîne, où là, le médecin généraliste qui s'en occupait lui a avoué que, il lui avait proposé un traitement parce qu'il avait eu de menaces graves des services secrets canadiens. Donc, je ne dis pas que c'est grandiose de ce Tunisien confrère d'avoir fait ça. Il n'est il n'est pas le seul du tout là-dedans. On a des tas de témoignages où on vient faire des pressions très importantes sur des médecins. Il est vrai qu'il y a des médecins qui sont également des complices volontaires, qui appartiennent à des réseaux P, trois petits points, etc., etc., de leur gré, on va dire. Mais enfin, ici, à mon avis, il y a eu des pressions. Et après cette opération, entre guillemets, vous revenez en France. Ah oui, je suis revenue en France et puis j'ai compris que c'était pour essayer une fois de plus, m'handicaper, de m'humilier et de m'empêcher de faire tout ce que je devais faire. À travers ça, il y avait du harcèlement depuis la salle de sport où j'étais. Donc en fait, j'étais dans une salle de sport et c'était avec ce même espionnage réseau, vidéosurveillance et tout ça. Donc j'ai continué à programmer mes événements musicaux. Et puis j'ai pris soin de moi, je me suis reposée. J'avais un espèce de truc là sur moi. Donc j'ai fait comme si c'était pas arrivé et j'ai continué à faire tout ça. Je me suis dit une fois de plus, tu te mets dans ta boule et puis D'accord. tu traverses tout ça, quoi. Là aussi, on pousse un peu sur l'accélérateur. On arrive en 2019. On va arriver à la période pré-Covid. 2019, il y a quelque chose de très différent par rapport à 2018. Est-ce que vous m'entendez? On a une petite pause là. Voilà, nous avons été coupés, je pense, volontairement du côté de d'Audrey. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux, que c'est une intrusion informatique classique de la part de nos amis. Je suis désolé pour les auditeurs aussi qui vont devoir avoir droit à une troisième partie, mais je pense que tout ce que Audrey a raconté est absolument passionnant. Nous allons arrêter ici cette partie numéro 2, donc vers 18-19, par ce qui aura aussi la partie Covid et post-Covid, si on peut dire, qui viendra ensuite. Voilà. On demande de la compréhension aux auditeurs qui voient ce que c'est, qui entendent ce que c'est que le harcèlement en réseau et cette horreur qui est organisée au plus haut niveau de l'État. Les noms ont été clairement cités. Voilà, je remercie chacun de sa patience et de sa compréhension. Formule habituelle, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que nous sommes maintenant, avons la preuve que nous sommes
shadow banné en attendant mieux. Je suis d'ailleurs un peu étonné que YouTube, par exemple, nous permette toujours d'être présents. Je remercie l'ensemble des auditeurs, de leur soutien et leur compréhension. À bientôt pour la partie numéro 3, si Dieu le veut.